Voilà, ce matin, j'avais vraiment sur le cœur de partager plusieurs choses avec vous. Certains diront c'est un texte que l'on connaît, mais c'est là le problème, c'est quand on dit qu'on connaît que c'est là qu'on n'apprend plus rien. Et je crois qu'il faut vraiment qu'on fasse attention. Justement, on connaît tellement que des fois on passe à côté de plein de choses. Alors moi ce matin, voilà, merci à Fred d'avoir lu ce texte. Et en fin de compte, si je devrais donner un titre à ce message, c'est la récompense de Caleb qui a suivi, eh bien, la voie de l'Éternel. Peut-être que certains vont penser que j'allais parler de Josué. Bien, ce matin, je me suis intéressé, eh bien, à Caleb, parce qu'on parle de Josué, on parle beaucoup de Josué, mais il n'y a pas que Josué aussi dans la Bible. Il y a les Josué, mais il y a aussi les Caleb, et ils sont autant précieux que les Josué. Alors, c'est vrai que le livre des Nombres présente le peuple d'Israël dans le désert en marche, donc vers le pays promis. Et il y a quelque chose que je voudrais quand même dire ce matin qui me paraît extrêmement important. Parce que quand vous lisez le livre des Nombres, et c'est pour ça que j'ai envie de dire à l'Église et à vous les internautes, quand vous lisez votre Bible, ne vous arrêtez pas sur un verset. Et il y a quelque chose que je n'avais jamais vraiment fait attention. Parce que quand nous lisons le livre des Nombres, chapitre 13, verset 1er, l'Éternel parla à Moïse et dit « Envoie des hommes, un de chaque tribu choisi parmi les chefs pour explorer le pays de Canaan que je donne aux enfants d'Israël. » Je pose la question ce matin, qui a envoyé les 12 espions? Qui? Moïse. Qui? Lisez la Bible. L'Éternel? Eh bien écoutez, c'est pas lui. C'est ni Dieu, ni Moïse. Et en fin de compte, eh bien, comme je disais, il ne s'agit pas que de lire un livre, vous avez la réponse, en fin de compte, dans le livre du Deutéronome, chapitre 1er, versets 21 à 22, et c'est extrêmement important. On va y arriver. Si ça ne marche pas, je garde ce micro-là, c'est pas grave. Bon, c'est pas grave. On va garder ce micro pour ce matin. Donc, je voudrais simplement préciser que dans le livre du Deutéronome, chapitre 1er, versets 21 à 22, regardez le Seigneur, votre Dieu, étend ce pays devant vous. Et donc voilà ce que le Seigneur dit à Moïse. Allez, prenez-le comme le Seigneur, le Dieu de vos ancêtres, vous l'a commandé. Soyez courageux, n'ayez pas peur. Et là, c'est Moïse qui est en train de dire, eh bien, de la part du Seigneur, soyez courageux, n'ayez pas peur. Alors vous êtes tous venus me trouver. Et vous avez dit, envoyons des hommes devant nous. Vous voyez, c'est plus Dieu, ni Moïse. C'est en fin de compte, eh bien, les chefs des tribus qui vont voir Moïse et qui vont dire à Moïse, et donc vous êtes venus me trouver et vous avez dit, envoyons des hommes devant nous et qu'ils cherchent à connaître le pays. Ils nous renseigneront sur le chemin que nous devrions prendre et sur les villes où nous arriverons. La Bible ne se contredit pas. Mais vous savez, à un moment donné, j'aimerais vous dire que quand on prend certaines décisions, Dieu dit, ok, tu veux prendre cette décision, eh bien écoute, on va faire comme, eh bien, tu le demandes. Et en fin de compte, c'était pas la demande du Seigneur. Et je me suis rendu compte, j'avais jamais fait attention à ça. Mais le problème, en fin de compte, des 12 espions est venu tout simplement. Vous savez pourquoi? Parce qu'en fin de compte, eh bien, si les 10, et non pas les 12, ont demandé à Moïse d'aller explorer le pays, c'est parce que tout simplement, déjà, il y avait de l'incrédulité et de la peur dans leur cœur. Est-ce que vous entendez ça? Ça a été pour moi cette semaine une révélation. Et j'aimerais vous dire que quand vous lisez le livre des Nombres, on a le sentiment que c'est Dieu qui est au départ de tout ça. En fin de compte, il a fait qu'écouter eh bien, ce qu'ils avaient dans leur cœur. En fin de compte, eh bien, écoutez, vous voulez aller voir, allez-y, mais faites attention parce que quand vous allez y aller, eh bien, peut-être que vous n'aurez pas le même regard dans ce que vous allez voir. Et j'ai réalisé cette semaine que je crois qu'il faut faire attention de ne pas trop éprouver le Seigneur. Et dans le mot Caleb, racine hébraïque signifiant audacieux, un homme fidèle, dévoué, plein de cœur et courageux. Donc vous voyez, il n'y a pas que je dirais que Josué qui a aussi, eh bien, quelque part des choses magnifiques, mais on voit que cet homme, eh bien, a plein de qualités. Et quand Dieu appelle, eh bien, j'aimerais vous dire ce matin que l'âge n'a peu d'importance. Est-ce qu'on peut dire amen? Qu'on ait 40 ans, on le voit pour Caleb, qu'on ait 85 ans. Il va commencer à 85 ans, il va commencer.
Ou David, 30 ans, Jérémie le prophète qui avait 25 ans. À l'âge de 85 ans, Caleb pouvait dire qu'il avait la même force qu'au temps de la jeunesse. Et moi, je me suis posé plein de questions ces derniers temps. Je crois que bien souvent, nous écoutons trop nos fatigues, notre corps, alors que je crois que l'onction nous donne la force. Qui l'a déjà expérimenté? Moi, j'ai expérimenté ce matin. Je peux vous assurer que j'avais besoin d'être renouvelé. Et à 85 ans, eh bien, il peut dire qu'il avait la même force qu'au temps de sa jeunesse. Je voudrais aussi rappeler, peut-être que certains qui se disent, oui, mais pourquoi Caleb n'est pas rentré à 40 ans pleinement dans son appel? Honnêtement, humainement parlant, on aurait pu dire, il vaut mieux, Seigneur, que ce soit à 40 ans plutôt qu'à 85 ans. Parce que humainement parlant, nous pouvons nous dire que quelqu'un qui a 40 ans est quand même beaucoup plus frais que quelqu'un de 85 ans. Mais c'est peut-être là où il faut que notre intelligence, à certains moments, il faut savoir la faire taire. J'aimerais vous dire que ces derniers temps, je réalise avec ce que nous vivons, c'est que la dimension du royaume des cieux n'a rien à voir avec le nôtre. Moi, je veux dire, Moïse, quand il va chercher les 10 commandements, qui reste quand même 40 jours et 40 nuits dans la présence de Dieu, dans le jeûne, excusez-moi, mais s'il n'y a pas une intervention divine, vous croyez qu'on peut rester 40 jours sans manger, sans boire? Et puis, il est là 24 heures sur 24. Moi, je ne sais pas, mais il n'a pas pris un somnifère, là. Je ne sais pas ce que Dieu lui a donné, mais il lui a donné quelque chose qui a fait toute la différence. Alors, moi, ce que je voudrais retenir, c'est que Caleb, eh bien, c'est un homme sur qui Dieu va compter. Bien sûr, on peut rajouter Josué, mais ce matin, je voudrais un peu rester là-dessus. Et je me suis dit, mais pourquoi, Seigneur, en fin de compte? Eh bien, oui, eh bien, tu as quand même permis, eh bien, que Moïse puisse dire, accepter, en fin de compte, à ces hommes de y aller. Eh bien, j'ai réalisé tout ce temps que Dieu veut révéler l'état de notre cœur. C'est comme Pierre, je te renierai jamais. Mais c'est quand il se retrouve, comment dire, devant les Romains, devant le peuple qui l'accuse, va se révéler l'état de son cœur. Vous voulez y aller? Allez-y. Mais le seul problème, c'est qu'en y allant, ils n'ont plus vu les choses comme Dieu les voyait. Parce que c'est Dieu qui les envoie. Et si vous relisez, comment dire, le texte de Nombres, chapitre 13, eh bien, c'est Dieu qui est en train de dire, je vous l'ai donné le pays. C'est comme quand il a dit, je vous ai donné ce local, personne ne pouvait s'opposer. Est-ce qu'on peut dire amen? Quand Dieu a décidé de dire, la cité de lumière, ce bâtiment, anciennement meuble Perrin, vous appartiendra, personne ne peut revenir en arrière. Et ce qui est super, c'est quand on est venu le visiter, il y avait du béton. Rien pour attirer nos regards. Ésaïe 53, il n'avait rien pour attirer nos regards. Mais vous savez, je voudrais dire ce matin, c'est très bon ce que je suis en train de réaliser, c'est quand on est rentré, on n'a pas vu que le béton. On ne s'est pas dit, mais waouh, tous les travaux qu'il y a à faire. Vous voulez que je vous dise, excusez-moi, mais j'ai envie de dire ce matin aux internautes, je bénis Dieu pour l'équipe pastorale que Dieu nous a donnée. Et quand on est venu visiter le bâtiment, je vais être honnête avec vous, sincère avec vous, on a veillé à venir avec des personnes qui étaient courageuses, qui étaient audacieuses et qui étaient pleines de foi. Jamais vous dites amen. Alléluia. Vous n'avez pas envie de dire amen? Et vous savez, ce qui a fait la différence, c'est pas Louis et Suzanne. Waouh, ils avaient la foi, waouh, magnifique, audacieux, etc. On s'est entouré même de serviteurs de Dieu. Il y a plusieurs serviteurs de Dieu qui sont venus. Et à chaque fois qu'il y avait des serviteurs de Dieu qui venaient, à chaque fois, tac, sans qu'on demande rien, ils prophétisaient. Il y en a un qui est rentré, dès qu'il a mis les pieds sur le parking, il a dit, waouh, ça va devenir un centre apostolique. J'ai dit, ah bon, ok, d'accord, on écoute, on entend, Seigneur. Et je crois que vraiment, ça a été important. Et je voudrais vous dire, c'est peut-être un peu le parallèle que je voudrais faire ce matin, mais ça m'a beaucoup parlé. Dieu envoie, on peut dire amen, Dieu fait la promesse. C'est Dieu qui fait la promesse. Ce qui est important, c'est que nous entendions Dieu. Et Dieu a bien dit à Moïse et aux espions et au peuple, ce pays, je vous le donne. Il y a des choses qu'il ne faut pas se faire voler.
Il y a des choses, dites avec moi, qu'il ne faut pas se faire voler. Et quand on est venu, il y a eu de l'opposition, Mais à chaque fois, il y a de l'opposition parce qu'il y a une grande bénédiction derrière. Est-ce qu'on peut dire amen? Et une phrase revient 7 fois dans le livre des Nombres et les autres livres, même dans le livre de Josué, il est parlé de Caleb et Josué. Ils ont pleinement suivi ma voie. Et je crois que ce qui fait la différence aujourd'hui, c'est que Dieu cherche des hommes et des femmes qui vont suivre les voies du Seigneur. Et si le Saint-Esprit l'a répété 7 fois au travers de différents textes, eh bien c'est pour mettre l'accent sur la qualité de sa foi, ainsi qu'un homme qui marchait dans l'obéissance. Vous savez, il y a 2 choses importantes. Quand vous voulez hériter d'une bénédiction, c'est suivre les voies de l'Éternel, mais c'est marcher dans l'obéissance et marcher dans la foi. Moi, j'ai la foi, mais j'ai pas l'obéissance. Non, il nous faut avoir la foi et l'obéissance à sa parole. Est-ce qu'on peut dire amen? Et je crois que quelque part, eh bien, grâce à son obéissance à Caleb, elle était entière vis-à-vis de Dieu. Et puis, en même temps, ce que j'ai réalisé, oui, quand on a acheté ce bâtiment, ça a été un sacré défi. Mais j'aimerais vous dire que vous ne pourrez jamais rentrer dans votre destinée, nous ne pourrons jamais rentrer dans notre destinée s'il n'y a pas un don total de sa personne. Dieu ne cherche pas des hommes et des femmes qui marchent à cloche-pied. Il faut tout donner à Dieu. Qui veut tout donner à Dieu? Ne levez pas la main. Ça demande, excusez-moi, je ne veux pas, merci à ceux qui l'ont fait, mais ça demande de bien réfléchir. Ça demande, moi ces derniers temps, je vais vous dire, on est trop léger des fois, parfois, on dit amen et c'est très bien, il faut dire amen, ainsi soit-il, j'aspire, mais entre aspirer et vivre, il se passe un temps de jeûne et prière, un temps de réflexion, un temps dans la présence de Dieu, amen. Et quelque part, on voit que cet homme a complètement donné sa vie, mais en même temps, une ardeur, comme peut-être, eh bien on le voit à 85 ans, quand il dit ce qu'il est en train de dire, eh bien, je suis aussi frais comme un gardon qu'au départ. Eh bien, je pense que cet homme a gardé cette ardeur-là, mes amis, parce que justement, il était dans l'obéissance et parce qu'il avait donné sa vie au Seigneur. On ne rentre pas dans le pays promis d'une manière comme ça, parce qu'il y a eu une prophétie. Un jour, il y a un prophète qui est venu, il t'a donné une parole prophétique, et puis tac, ils ont reçu une parole prophétique. Oui ou non? Il n'y a pas que Moïse qui a reçu la parole prophétique, il y a tout un peuple, les 12 ont reçu la même parole, que Dieu leur avait donné le pays. Mais moi j'ai réalisé cette semaine que Dieu n'est pas le problème. Parfois, ses serviteurs ne sont pas le problème, ou peut-être parfois ils le sont aussi, ils peuvent être aussi incrédules comme le peuple. Mais cette fois-ci, il nous est dit que c'est 10 espions qui sont, le problème. Et j'aimerais dire, eh bien, voilà, eh bien, il y a des moments quand nous voulons faire les choses à notre manière, vous voulez les faire à votre manière, eh bien, allez visiter, puisque vous voulez y aller. Mais Dieu savait, et pourtant c'est ce qu'il dit à Moïse, eh bien, puisqu'ils veulent être envoyés, eh bien, tu les envoies. Et c'est ce que Moïse va faire. Vous avez lu le texte. Mais Deutéronome nous donne une autre réponse. Et moi, ça a été, je vous avoue franchement, j'ai beaucoup prêché là-dessus, j'avais jamais réalisé ça. Je me suis toujours dit, mais pourquoi Seigneur, tu les as envoyés? Et puis, en fin de compte, la réponse, j'ai eu cette semaine, il faut étudier, hein, comme j'ai dit, un message, je ne prépare pas que le samedi soir ou le dimanche matin. Et puis, quand j'ai eu cette révélation-là, je dis, Seigneur, alors oui, on a bien fait que quand on est venu visiter ce lieu, d'être accompagné de bonnes personnes. Vous savez ce que je crois aujourd'hui, avec Suzanne plus que jamais, j'en parlais encore hier matin avec mon ami Jean-Charles, on passe du temps beaucoup au téléphone en ce moment pour des raisons qui sont les nôtres, mais je crois que véritablement, les personnes avec qui Dieu nous appelle, il nous faut veiller à leur état d'esprit. Sont-ils des personnes qui pleinement suivent les voies de l'Éternel? Est-ce que c'est des personnes qui marchent vraiment dans l'obéissance? Est-ce que c'est des personnes qui marchent vraiment dans la foi? Et ce sont des critères d'excellence. Moi, je vais vous dire, je prêche de plus en plus ces derniers temps, la parole est en train de se révéler. J'avais reçu une prophétie qu'un prophète m'avait donnée en disant, Louis, le Seigneur va vraiment te révéler, sa parole. Et ce matin, je suis là devant le pupitre. La parole, c'est comme un miroir. Elle m'explose, dans mon esprit, tellement que je sens qu'il y a une révélation. Et tout ça, j'aimerais que vous puissiez noter ces points forts.
Parce que j'aimerais vous dire que si nous avions choisi les mauvaises personnes pour venir visiter ce bâtiment, eh bien peut-être que, et nous dès le départ, quand à un moment donné on a vu cette pancarte qui était au dehors à vendre, et puis quand même quelqu'un nous a dit c'est trop tard, il y a un promoteur déjà qui, comment dire, est dessus, c'est quasiment fait, il ne reste plus que la signature. Eh bien à un moment donné dans mon esprit, je dis Seigneur, mais ça fait des années que tu nous as promis un nouveau bâtiment. Vous avez perdu les promesses de Dieu. Oh, qui a reçu des paroles prophétiques? Le Seigneur, Suzanne, cette semaine m'a dit, mais Louis, rappelle-toi, depuis des décennies, il y a eu des paroles prophétiques qui ont été données à la chapelle de la grâce, qui ont été données, comme on dit ici, à la Cité de Lumière. Et là, j'ai dit, Seigneur, je m'accroche, on s'accroche ensemble aux promesses que tu nous as données. Accrochez-vous, dis à ton voisin, accrochez-vous, internaute, accrochez-vous aux paroles que Dieu vous a données. Oui, mais ça fait depuis des années que j'attends. On va en parler dans quelques instants, mes amis. Mais qu'est-ce que ça signifie pleinement suivre la voie de Dieu? Le prophète Osée va dire au chapitre 14, verset 9, « Car les voies de l'Éternel sont droites. » Amen. Les justes y marcheront, mais les rebelles y tomberont. Nous sommes justes quand on marche dans les voies de Dieu et quand on obéit à sa parole. Écoutez-moi bien. Moi, je suis injuste devant Dieu. Non, non, tu es juste devant Dieu quand tu marches dans ses voies et quand tu obéis à sa parole. Non pas parce que tu es pasteur, parce que tu es leader, parce que tu as un titre dans l'église. Dieu s'en fout. Il reconnaît les dons et les appels dans l'église. Écoutez bien, c'est important ce que je dis. Dieu reconnaît les dons et les appels, mais mes amis, Dieu ne va pas regarder qu'aux dons et à l'appel. Il va regarder, mes amis, à ton obéissance et si tu pratiques sa parole. Matthieu chapitre 7, verset 21. Ce ne sont pas ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume des cieux, mais seulement ceux qui font la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Moi, j'aimerais vous dire que si on avait une école biblique, et qui sait, peut-être qu'un jour on en aura une, ça c'est un message clé que j'apporterai. Parce que je crois que malheureusement, beaucoup trop de personnes se gargarisent par rapport, comment dire, au titre. Mais mes amis, c'est pas ça qui est le plus important. Nous voyons que là aussi, Caleb et Josué, eh bien, ils ont le même titre que les autres. Ils sont tous chefs d'une tribu. Et j'aimerais vous dire une chose, mes amis, c'est pas le titre qui a fait la différence. Écoutez bien, parce que je crois qu'il y a trop d'orgueil dans nos églises. Même des gens qui sont dans le ministère, même des leaders. Il y a trop d'orgueil, mes amis, parce qu'on croit que c'est le titre qui nous protège. Ce qui va te protéger, c'est de pratiquer la parole de Dieu. Ce qui va te protéger, c'est d'obéir à la volonté de Dieu. Ce qui va te protéger, c'est être déterminé dans la foi que l'Esprit de Dieu te donne, dans les promesses que Dieu t'a faites. Alléluia. Et nous, quand on est venu là devant le portail, et puis qu'on nous décourage, oui, on nous a découragés en disant, mais pasteur, c'est même pas la peine. Mais si tu veux téléphoner, téléphone. J'ai pris le téléphone. Vous savez pourquoi? Parce que ça faisait des années que l'Église avait prié. On a déjà prié à la chapelle de la grâce. Seigneur, donne-nous un bâtiment. Et vous voulez que je vous dise, c'est au moment où on s'y attendait le moins, ou presque moins, ou presque plus, comme vous voulez, que là, eh bien, à un moment donné, eh bien, ce propriétaire, eh bien, nous dit, ben, écoutez, je veux vous rencontrer. Et je voudrais vous annoncer une bonne nouvelle. Au mois d'avril, nous avons fini de payer le bâtiment. J'ai pas dit tout le reste. Il y a les emprunts. Continuez à donner. Alléluia. Mais on a fini de payer M. Fedel. Il a été fidèle, M. Fedel. On peut l'applaudir. On lui a dit qu'au mois de juin, on va laisser passer le Covid, on va aller boire un petit coup ensemble, parce que honnêtement, je crois que peut-être que vous connaissez peut-être pas toutes les étapes. Plusieurs pasteurs m'ont dit, mais Louis, il faudrait écrire un livre. Il y aurait de quoi écrire un livre par rapport à tout ce qui s'est passé. Là, on résume, mais ça a été un film de science-fiction. Mais oui, la fiction a été, comment dire, il s'est passé des choses, pardon, magnifiques. Alors, on se rend compte que Caleb, on parle de Josué, on n'a jamais parlé de Caleb. C'est à partir de 40 ans qu'on va commencer, à l'âge de 40 ans, qu'on va parler de Caleb. J'ai les bonnes paroles ce matin, j'ai le sentiment que ce message est prophétique. Je veux dire à ceux qui disent, oui, mais moi dans l'église, on m'a jamais dit quoi que ce soit. Inquiète-toi pas, sois près de Moïse. Sois près de Josué. Et même si peut-être Josué, on parle de lui parce que déjà, il est toujours dans l'attente, pas l'attente, l'attente.
pas sa tente, la tente, vous savez, là. Voilà, donc oui, il faut faire attention, parce que des fois, on risque de... Il est là, il cherche Dieu. Mais je me suis posé la question, mais pourquoi il cherche autant Dieu? Il y a des moments, vous savez pas quand Dieu réellement vous appelle. Certains, ils le savent, très petits. Ouais, Dieu m'a appelé dans le ministère, moi, j'en savais rien. Mais j'aimerais vous dire une chose, c'est Josué a été préparé dans la tente, parce que peut-être que sans se rendre compte, il ne savait peut-être même pas à l'époque qu'il allait remplacer Moïse. Alors peut-être, j'ai une parole prophétique ce matin. Je crois que mon ministère, c'est vraiment pas que pasteur. Je crois qu'il y a plusieurs grâces qui sont là. Je suis pas prophète, attention, gna gna gna. Mais des fois, je sens l'onction. Mais je sens dire à plusieurs ce matin, c'est pour ça que je prêche, c'est que, eh bien, peut-être que jusqu'à présent, peut-être que tu dis, oui, mais bon, il y en a certains, oui, ok, on parle d'eux, on sait qu'il y a un appel, mais moi, niette. Puis à 40 ans, qu'est-ce qu'on fait? On parle de Moïse, on parle de Josué, mais ça y est, on parle de Caleb. Est-ce qu'on peut dire amen? Alors ce matin, j'aimerais dire que personne ne se décourage. Peut-être que jusqu'à présent, on ne t'a rien dit, mais c'est le temps de la résurrection. C'est le temps de ton appel. Je sens l'onction de Dieu ce matin. Je veux dire franchement, demandez à Suzanne, j'ai passé une très sale nuit. J'ai été très malade toute la nuit. Et j'ai dit au Seigneur, mais ça va être compliqué ce matin de venir même à l'église. Et puis Seigneur, puis je me suis dit, mais pourquoi? Et le Seigneur m'a dit, Louis, dis-toi bien qu'il y a un enjeu spirituel énorme dans ce que je te donne en ce moment. Et j'ai réalisé ce matin quand je suis arrivé, enfin quand Dieu m'a donné la grâce, cette grâce, vous savez, qui fait que d'un seul coup le matin, vous vous levez, vous êtes frais comme un gardon. Puis vous vous dites, mais toute la nuit t'en as bavé, t'as transpiré, t'as ci, t'as là. Et puis ce matin, t'es frais comme un gardon. Et le Seigneur me disait, il y a un enjeu spirituel. Vous savez, je crois qu'en ce moment, ce que Dieu me donne, il y a un enjeu spirituel. Je voudrais dire ce matin à ceux qui peut-être eh bien, se disent, oui, mais moi, jusqu'à présent, il ne s'est rien passé dans ma vie. J'aimerais te dire, j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. Il arrive un temps où tu vas sortir de l'ombre. Il arrive un temps où Dieu va t'appeler et Dieu va te choisir. Mais la seule différence, c'est que si tu as suivi l'Éternel fidèlement, si tu as obéi à sa parole, si tu es resté à côté de Moïse, si tu es resté à côté de ton ami Josué, j'ai parlé dimanche passé de de Jonathan et David. Dans la Bible, pour moi, Josué et Caleb, c'est exactement la même chose. On en parlera dans un autre message parce que cette semaine, plusieurs m'ont dit « Louis, t'as mis la barre haute ». Je vous rassure tout de suite, il n'y a pas que l'alliance entre David et, comment dire, et Jonathan, il y a l'amitié tout court et puis il y a l'affection fraternelle. Puis vous commencez déjà à vivre ces choses-là plutôt que de mettre la barre trop haute. Mais moi, en relisant ma Bible, cette semaine, j'ai étudié le truc. Je crois que les deux, ils ont fait alliance. Que les deux, ce qu'ils ont vécu, on verra, il y a plusieurs exemples dans la Bible. Je crois que ce message, je ne finirai pas aujourd'hui. Mais il y a plusieurs choses qui vont nous montrer que quelque part, ces deux hommes qui ont réellement vécu plus qu'une amitié, plus que seulement une affection fraternelle, mais ils étaient comme les deux doigts, les deux mains, hein, comme on dit. Hein. D'accord, ok? Alors, Caleb est le premier devant toute assemblée à rendre témoignage que Canaan est un très bon pays. C'est même pas Josué. Relisez le texte. Ah ben, Suzanne, j'étudie. C'est pas Josué. C'est Josué qui aurait pu, comment dire, waouh, alléluia. Eh bien, c'est un pays, c'est un très bon pays que Dieu nous a donné. J'aimerais vous dire que peut-être les derniers, c'est très bon ce que je suis en train de dire. Ah, c'est bon de prêcher dans l'esprit. Les derniers seront les premiers. Je voudrais encourager quelqu'un qui ce matin dit, mais moi, dans l'église, on ne me voit pas, etc. Je suis le dernier. Eh bien, tu risques d'être le premier. Parce que c'est le premier, mes amis, qui affiche la couleur. C'est le premier qui va dire, mes amis, eh bien, à tout le peuple, eh bien, c'est un bon pays. Alléluia. La Cité de Lumière, c'est un lieu extraordinaire. Ce quartier est un quartier extraordinaire. On a des voisins super. Ils sont vraiment très très bien. Cette semaine encore, je demandais à la voisine d'en face, j'ai dit, ça va, on ne fait pas trop de bruit. Ils m'ont dit, mais c'est magnifique. Ils sont très contents de nous. Merci à chacun d'entre vous d'être discipliné, d'avoir un bon témoignage. En suivant la voie de l'Éternel, eh bien, ça se voit sur un véritable disciple et non pas simplement qu'un croyant. Alors à choisir, vous voulez quoi? Être croyant ou disciple? Eh bien, moi, je vais vous dire les deux. Eh bien oui, mais il faut déjà croire. Et puis après, il faut obéir. Est-ce qu'on peut dire amen? Alors, Caleb a rempli deux missions importantes. Explorer le pays avec les autres, et puis aussi le partage.
avec Josué, le partage, est-ce qu'on peut dire amen? Parce que, mes amis, quand à un moment donné, Dieu nous donne quelque chose de bon, Dieu nous donne de hériter de quelque chose, c'est bon. Et ce qui est bon pour nous, c'est bon pour les autres. Est-ce qu'on peut dire amen? Alors, Caleb est vraiment un modèle dans le combat. C'est un homme de guerre. Qui c'est qui veut être un homme de guerre? Levez pas la main. Qui veut être un homme de guerre? C'est ce qu'on a vu avec David. Est-ce qu'on peut dire amen? Quand il va aller combattre, comment dire, Goliath. Un homme de guerre, mais il n'est pas devenu, comment dire, à l'âge. Déjà là, comme il disait, j'étais capable de terrasser. J'ai relu ça cette semaine. Alors certains exégètes disent oui, mais il terrassait des petits lions. Avec déjà, comment dire, une sorte de crinière. Vous savez, un lion, il lui faut des années pour avoir une très grande tignasse comme moi. Hein, voilà, qui est évidente d'ailleurs. Peut-être pour ça, peut-être que je suis encore jeune, peut-être pour ça. Eh bien, il nous a dit qu'il terrassait, comment dire, le lion et l'ours. Je me dis, et puis il allait arracher les brebis de la gueule de l'ours et de lion. Je dis, bah bon sang, je sais pas, à l'époque, est-ce que, vous savez, les machins qu'on mange, les lions, là, vous savez, qu'on appelle ça, les barres de chocolat. Non, mais là, il y a lion aussi, il y a les lions. Je sais pas, ils devaient peut-être manger ça à l'époque, je sais pas. Il y avait une recette déjà quelque part. Et je me dis, mais Seigneur, c'est incroyable. Mais Caleb, et donc, est un modèle dans le combat et de disponibilité. J'aimerais vous dire que, et ça, je le prêche ce matin, je crois que Dieu nous demande, ce Covid va se terminer, mais le Seigneur va nous demander d'avoir de la disponibilité à revendre. Alors, on va découvrir Caleb. Il va avancer, et ça c'est pour ça que je crois que c'est un homme de guerre. Moi, je bénis Dieu parce que le Seigneur m'a donné en Suzanne une guerrière. Je me protège derrière elle. Enfin, je suis sa couverture spirituelle en tant que mari, mais bien souvent, je peux assurer que, waouh, faut pas trop quand on me chatouille, enfin, quand l'ennemi me chatouille, je lui dis, avant de rencontrer l'église, je te présente ma femme. Et je l'ai vu s'enfuir plusieurs fois. Mais on rigole pas avec ça. Vous savez, moi, j'aimerais vous dire, ce matin, être leader, c'est pas seulement un titre, comme je disais, mais si tu n'as pas toutes ces choses-là, je vais vous dire que la tâche que Josué et Caleb, eh bien, avaient devant eux, c'était pas quelque chose de facile. C'est une guerre spirituelle, c'est une guerre qu'ils vont engager. Ok, je vous donne le pays, mais c'est une guerre. On l'a vécu pour l'achat de ce bâtiment. Ça a été une guerre. Mais on l'a remporté. Parce qu'on a cru. On vous en parlera dans quelques temps, mais on a eu une bénédiction cette semaine. Et déjà, posez-vous la question, pourquoi un peu le parking il est un peu vide ce matin? C'est pas parce qu'il manque du monde. Ben, on a eu une victoire. Ça fait 2 ans qu'on se battait. Et on a cru. Alléluia. Faut rien lâcher. Oui, mais ça fait longtemps que j'attends. Il peut passer 2 ans, 4 ans, 40 ans. Dieu a parlé. Et ce qui n'a pas marché, les noms de hier, souvenez-vous, deviennent les oui d'aujourd'hui. Et les pharaons, les mauvais qui meurent, il peut y en avoir un autre qui sera meilleur. On le voit avec Joseph. Oui ou non? Et à l'époque, ce n'était pas possible, parce qu'il fallait qu'une personne change. Et une personne a changé, et c'est là que Dieu a fait toute la différence. Des fois, les choses ne bougent pas à cause de, je dirais, certaines choses qui ne sont pas complètement encore à leur place. Mais, certains vont peut-être me dire ce matin, je ne sais pas, j'ai comme une parole de connaissance. Quelqu'un dit, oui, mais tant que cette personne sera là, mon problème ne va pas se régler. J'aimerais te donner une bonne parole ce matin. Il arrive un temps où Dieu va destituer des personnes, il va enlever des personnes, et il va en mettre d'autres. Et ça s'est pas fait avec elle hier, mais ça va se faire avec celle d'aujourd'hui. Est-ce qu'on peut dire amen? Ce qui ne s'est pas passé hier avec cette personne se passera avec une autre personne aujourd'hui. Et en attendant, qu'est-ce que tu fais? La bénédiction, je ne l'ai pas. Et puis on pleure sur son sort. Parce qu'en fait, compte, eh bien, la porte ne s'ouvre pas. Mais ce n'est pas parce que la porte ne s'ouvre pas maintenant qu'elle ne va pas s'ouvrir après.
Et j'ai réalisé dans tout ce texte-là qu'en fait, quand nous allons le voir, ce qui nous manque, c'est quoi? La sagesse? Pas forcément que la sagesse, il nous manque la patience. Qui manque de patience? Soyons honnêtes. Il me savonnette, donc s'il vous plaît, soyons honnêtes. Alors, tout le peuple est sur le point d'entrer dans le pays. Vous vous rendez compte? Ils sont quasiment là. C'est le temps de Dieu. C'est le temps de Dieu, écoutez-moi bien. Ils sont prêts à rentrer dans le pays promis. C'est le temps de Dieu. Et je reviens à ce que dit Jésus. Tu n'as pas connu le temps de ta visitation. Et quand c'est le temps de Dieu, mes amis, eh bien, on peut passer à côté. Parce que quand Dieu parle à Moïse, je te donne le pays, c'est pas pour dire dans 40 ans, c'était maintenant. Mais la main de l'homme, c'est toujours pareil. La peur, l'incrédulité, il faut que j'aille voir parce que on ne sait jamais que. Et ce qui prouve que déjà, j'insiste, il manquait déjà dans leur cœur, il y avait de l'incrédulité, il y avait déjà de la peur. Qui a un problème d'incrédulité et de peur? Je voudrais vous dire une chose, c'est une maladie qui soigne. Personne ne peut prétendre ne jamais avoir peur. Jamais personne ne peut prétendre avoir de l'incrédulité. Mais moi, je crois qu'il faut venir à l'église pour nous fortifier. C'est pour ça que Dieu dit à Josué, fortifie-toi et prends courage. Et nous avons besoin, j'ai besoin de fréquenter des hommes et des femmes qui vont stimuler, qui vont fortifier ma foi. Quand nous voyons l'opposition, et quand, comment dire, je peux pas, parce que c'est enregistré, mais quand on m'a dit, voilà, eh bien, maintenant, à côté, il y a un PDG qui est là, donc c'est plus la même personne, on est monté du directeur, on est monté au PDG. Et en fait, quand on est monté de l'ancien directeur au PDG, et on est monté encore plus haut, à Dieu. N'oubliez jamais ça. Parce qu'à un moment donné, tu peux te dire, tiens, lui, il n'est plus là, c'est grâce à l'autre que ça va marcher. C'est jamais grâce à l'autre. C'est parce que Dieu utilise des hommes et des femmes pour que, justement, tu rentres dans ta destinée, pour que la parole prophétique puisse s'accomplir. Et tout ça, c'est pas en disant, oui, mais ça marchera pas. Hein. Tu pries. Et je pense que Christelle peut vous le dire, quand j'ai su dans mon cœur qu'il y avait cette conviction qu'il fallait maintenant se bouger, on y est allé. Et puis, par la grâce de Dieu, une semaine après, c'était le oui. Vous savez pourquoi? Parce que cet homme a des valeurs chrétiennes. Parce que, deuxièmement, je pense que cette église en face, eh bien, écoutez, doit avoir un bon témoignage. Parce que moi, je ne dirais pas oui sur une demande si j'ai pas un peu, comment dire, je me suis pas un peu renseigné pour savoir Kesako. Alors Dieu est bon. Et puis, donc, ces 12 espions, ils vont se rendre compte du terrain. Et donc, bien sûr, eh bien, on le voit dans Nombre 13, 1 à 23, les 12 espions explorent les vallées, reviennent avec des fruits et une grosse grappe de raisins qu'ils sont 2 à porter. Wow, nous, quand on est rentré là-dedans, on a dit, je vais être franc avec vous, c'est trop grand. Non, mais quand je dis ça, c'est... Est-ce que vous avez déjà vu une grappe de raisin qu'il faut porter à 2? Parce que là, on dit, ouais, non, mais le pasteur, il exagère. Non, je ne suis pas en train d'exagérer, je suis en train de vous dire une grappe de raisin à 2 pour la porter. Essayez d'ouvrir vos yeux. Enfin, je ne sais pas, moi, quand je mange une grappe de raisin, c'est gros des fois, hein. Avec une main, on la tient, la grappe de raisin. Là, il fallait être 2 pour porter la grappe de raisin. Mais quand Dieu, oh, c'est très bon ce que je vis là, mais quand Dieu nous donne quelque chose, c'est jamais trop grand. C'est nous qui limitons. De 200 mètres carrés à la chapelle, on va passer à 300 mètres carrés. Mais qu'est-ce que tu me parles de 300 mètres carrés? Maquet! Enfin, Dieu n'est pas italien. Mais Maquet, Louis! Maquet, Lélé! De quoi? De 200, on va passer à 250? 300? Et bien plus. 2000, combien avec le terrain? 2000. On a combien, excusez-moi, vous dormez? 2000? Ben voilà, 2500 mètres carrés. Ah d'accord. Rien n'est trop grand pour Dieu. Je le prophétise ce matin, ce que Dieu prévoit pour son Église, c'est grand.
C'est grand. Avec Dieu, c'est pas les miettes. C'est nous sommes assis à la table du roi. Mais peut-être que ce matin, on dit, ouais, mais le pasteur, il exagère. Mais vois grand. J'ai envie de te dire ce matin, le thème du message, je l'ai donné tout à l'heure. Non, mais je pourrais le changer 10 000 fois. C'est vois grand, pense grand, dors grand. Et meurs vivant. Reste vivant. Et je me suis dit, mais Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire en ce moment? Qu'est-ce que tu veux dire à tes serviteurs? Et le Seigneur me dit, mais je suis en train de te le dire là, alors que tu prêches. Voyez grand. Voyez grand. Alors, ils y vont, les 12. 40 jours d'exploration. C'est pas magnifique? En fin de compte, Dieu leur a payé un voyage de 40 jours. C'est les grandes vacances. Enfin, excusez-moi, mais ils n'ont pas été en enfer. Hein. Ils ont été dans un pays où coule le lait et le miel. C'est marqué dans votre Bible ou non? Et en fin de compte, moi, j'aurais voulu être à leur place. Qui aurait voulu être à leur place? Enfin, je sais pas, moi, quand ils ont vu les grappes de raisin, ils se sont dit, mais ma parole, enfin, moi, je sais pas, les cèpes, je sais pas, les cèpes, ils devaient être comme ça, non, j'en sais rien. Enfin, pour tenir, je sais pas. Enfin, moi, j'aime bien imager. Lisez pas votre Bible, vous savez, en 2 minutes, essayez d'image. Je sais pas, les cèpes, Étienne, comment ils étaient. Je sais rien, ils avaient mis des baramines, ils avaient mis, j'en sais rien, des roseaux, des gros roseaux, vous savez, j'en sais rien. Enfin, des bambous, pardon, pour faire tenir. Mais imaginez. Enfin, non, vous imaginez pas. Imaginez les cèpes que ça devait, quand ils sont arrivés. Ma parole, ils ont vu ça. Allez chercher une barre, une baramine. Et hop. Et puis nous, on est revenus et on a dit à l'église, voilà, on a été visiter la cité de lumière. C'est béton. Vraiment, cette église, c'est béton. Vraiment, c'est avant qu'elle s'écroule, voilà. Et donc, mes amis, ils font donc dans le rapport, eh bien, vous savez, ce qui est incroyable, c'est que 10 vont faire ressortir lourdement les côtés négatifs. Lourdement, j'ai bien dit. Alors que Josué et Caleb, ils vont réagir de manière positive. Et moi, je pose la question, mais comment on aurait réagi? Ben, écoutez, moi, je bénis Dieu aujourd'hui qu'on n'a pas réagi comme les 10. Si j'étais humble, je vous demanderais de nous applaudir. Parce que quand on est revenu là, non, mais quand je dis ça, c'est quand on est revenu, on n'a pas dit, oh là 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 là. Ce bâtiment, il est grand, mais il y a du béton, il n'y a rien, il y a tout à faire. On n'avait rien qu'une chapelle à vendre, où tout le monde nous disait, mais vous ne pourrez pas la vendre, ça ne se vend pas. Le bureau, trop petit, il y a des petites fenêtres, là, des meurtrières, c'est plus des fenêtres, c'est des meurtrières. Et puis, il y a une autre tribu qui nous a acheté l'église. Alléluia. Il y avait une autre tribu qui, eux, eh bien, leur bail, c'était terminé. Le patron, le propriétaire, allez, maintenant, il faut partir d'ici. Et puis, ben voilà. Et puis, eux aussi, ils ont cru. Peut-être que nous sommes Josué, peut-être qu'ils sont Caleb, j'en sais rien, enfin, je ne sais pas. Mais tout est-il, c'est qu'ils ont cru. On peut dire amen. Et donc, mes amis, ce que j'aimerais dire, c'est que bien souvent, les bénédictions divines, elles sont souvent accompagnées de combats, d'épreuves. C'est pas facile. Et bien sûr, il va se passer quelque chose qu'il ne faut jamais faire dans ce cas-là. Dans le livre des Nombres, chapitre 13, verset 30, c'est quand on reprend le récit, le peuple murmure et s'emporte contre Moïse. Et puis Caleb est là, il va faire taire le peuple. C'est magnifique, ça. Nous, on n'a pas eu à le faire. Vous voulez que je vous dise, quand on a fait une assemblée générale, on a eu 100% de oui. Il n'y a pas eu un membre de l'équipe pastorale qui s'est opposé à vos pasteurs. C'est marrant, je ne suis pas parti pour prêcher là-dessus, mais je tiens à dire tout ça. Les internautes, pasteurs, leaders qui m'écoutaient, moi, c'est du jamais vu. Que toute une équipe pastorale dise amen à l'achat du bâtiment. On fait une assemblée générale, c'est tout le monde dit oui. Trop tard, c'est fait. On peut dire amen. Et Caleb, il fait taire le peuple, il dit, montons, emparons-nous du pays,
nous y serons vainqueurs. Parce qu'il y a une parole. C'est pas parce qu'il est plus fort que vous et moi. C'est parce qu'il a entendu cette parole que Dieu a donnée à Moïse. Ce pays, je vous le donne. Il y a des choses, écoutez-moi bien, que nous avons entendues de la part de Dieu. Et mes amis, le Saint-Esprit me dit en ce moment, Louis, il te faut ressortir ces paroles que je t'ai données par prophétie, que j'ai données à l'Église par prophétie. Pour Caleb, c'est clair. Et voyez, encore une fois, on ne parle pas de Josué, on parle de Caleb. Seigneur, je prie ce matin que les Caleb sortent. Que les Caleb, maintenant, se révèlent dans l'Église. Je suis sincère en disant ça. Et moi, je bénis Dieu ce matin, il y a de la joie dans mon cœur. Mais les autres, les 10, ils vont décrier mon pays. Le psaume 106, même nous en parle au verset 24, hein, ça ne se fera pas en 3 heures, une prêche comme ça. Ils méprisèrent le pays des délices. Vous vous rendez compte? On aurait pu mépriser ce lieu. Un lieu qui est devenu un lieu de délices pour nous. Vous voulez que je vous dise, moi, tous les matins, quand j'arrive au bureau, je me dis, mais quand j'étais là-bas, au bureau, on était secrétariat, il n'y avait pas de lumière. Quand j'étais dans le bureau du milieu, il n'y avait pas de lumière. Quand j'arrive, je suis obligé de mettre des lunettes de soleil, maintenant. Cité de lumière. Oui, mais peut-être que pour vous, c'est rien, mais j'aimerais vous dire, moi, tous les jours, quand je rentre là, je suis dans l'église, etc., je dis, mais tu es bon, Seigneur. Tu es trop bon. Merci à Joël et à tous ceux qui ont travaillé pour rendre ce lieu magnifique. Merci à vous tous qui avez contribué financièrement. Merci. Merci d'avoir été derrière nous, parce que il est vrai que ces 10, ils ont entraîné tout un peuple. Si peut-être on n'aurait pas eu l'équipe pastorale, on vous aurait pas eu, on n'aurait peut-être pas acheté. Et vous savez pourquoi ils nous louent les voisins? C'est parce qu'ils ne voulaient pas d'un immeuble de 35 étages ici. Parce que là, le quartier va être animé, là. Nous, c'est que le dimanche matin, c'est de temps en temps. Comprenez que les voisins... oui, on pourrait peut-être les applaudir aussi, mais bon, voilà. Ils méprisèrent le pays des délices. Il ne faut pas mépriser ce que Dieu a en réserve pour nous. S'il vous plaît, je ne sais pas, mais je suis en train de prophétiser ce matin. Je ne sais pas ce que Dieu nous prépare, parce que vous croyez que c'est fini? Ça va commencer après le Covid. Vous pouvez dire Amen, ça va commencer. Il faut rentrer dans le pays. Puis, on en parlera la prochaine fois, mais quand tu es dans le pays, après, tu hérites. Est-ce qu'on peut dire Amen? Ils ne crurent pas, écoutez bien, ils ne crurent pas à la parole de l'Éternel. Psaume 106, ils murmurèrent dans leur tente. La chose la plus terrible, c'est quand des chrétiens rentrent à la maison et qu'ils commencent à critiquer dans leur propre maison, eh bien, le projet de Dieu. Eh bien, écoutez, merci Seigneur. Si ça avait eu lieu, je ne pense pas que vous auriez dit Amen à l'achat du bâtiment. Ils murmurèrent dans leur tente, ils n'obéirent point, non pas à Moïse, Josué et Caleb, mais à sa voix. Ils se sont attachés à ne voir que les ennemis, et ils ont vu que ça. Et puis, nombre 13, 32, le peuple qui habite le pays est fort. Nous ne sommes pas capables de monter contre ce peuple. Vous vous rendez compte ce qu'ils sont en train de dire? Ça veut dire qu'ils sont en train de douter. Si Dieu t'envoie, si c'est lui qui t'envoie, je me souviens toujours Ishmael Salah qui me disait, tu sais Louis, quand je vais en Afrique, et que là-bas, eh bien, il arrive de faire des réunions d'évangélisation, il disait, quand je voyais des sorciers, il dit, je priais jamais pour eux. Mais quand c'est l'Esprit de Dieu qui me le montrait, j'y allais, et j'allais dire quelque chose, l'affaire était expédiée. Est-ce qu'on peut dire Amen? Et là, moi, j'aimerais vous dire, eh bien, voilà ce qu'ils vont dire. Ce peuple est plus fort que nous. Je me dis, mais je vous pose une question ce matin. Quand on va de plus en plus rentrer dans des choses surnaturelles, à vous faire tomber la langue par terre.
je vous pose une question, est-ce que le niveau de foi va augmenter? Répondez-moi, s'il vous plaît, aux internautes, si, eh bien comme l'Église primitive, on assiste aux signes, miracles et prodiges, si demain, si aujourd'hui plutôt, ces choses-là deviennent de plus en plus évidentes, est-ce que le niveau de foi va augmenter? Est-ce que tout le monde dit Amen? Eh bien, je ne dis pas encore tout de suite Amen. Ils décrivent les villes grandes et murées jusqu'aux cieux. Ils insistent sur la grande stature de leurs habitants, sans oublier de mentionner qu'ils ont vu les fils des Anakim, connus pour être des géants, murmures et mépris. Et j'aimerais vous dire une chose, et là je voudrais mettre en garde. C'est mon rôle en tant que pasteur. Que Dieu nous pardonne quand on murmure. Que Dieu nous pardonne quand on se plaint de son sort. Ça vous arrive de murmurer? Ça vous arrive de vous plaindre de ce qui vous arrive, de votre sort? Ça vous arrive ou pas? Eh bien, regardez ce qu'il nous est dit dans le livre de Jude, chapitre 1er, verset 16. Ces hommes-là sont d'éternels mécontents, toujours à se plaindre de leur sort et entraînés par leurs mauvais désirs. Ils sont toujours en train de se plaindre. Écoutez, je voudrais vous dire ce matin, ça peut nous arriver à nous aussi. Mais moins ça va nous arriver, et mieux ça sera. Est-ce que vous croyez qu'on est obligé de se... Est-ce qu'on est obligé, mes amis, j'ai envie de dire, de se plaindre quand on sait que Dieu est avec nous? Est-ce qu'on est obligé de se plaindre quand on sait que quand Dieu a parlé, il n'est pas un homme pour mentir? Comme je disais tout à l'heure, ce qui est terrible, c'est le temps. Et j'aimerais dire ce matin, notez-le, le temps est notre ennemi. Quand ta promesse tarde. Habakkuk dit, quand elle tarde, attends-la. C'est facile de le prêcher, on vous le prêche, je vous le prêche, mais quand il faut attendre, c'est autre chose. Ils n'ont oublié qu'une chose, c'est la promesse que Dieu leur avait dit qu'il leur donnait le pays. Ils ont vu tout ça, ils ont vu les géants, ils ont vu ces grandes murailles, ils ont vu tout ça, mais ils ont oublié la promesse. Alors, vous savez, je voudrais dire ce matin quelque chose qui n'est pas facile, mais malheureusement, la gloire, elle va apparaître, mais elle va apparaître pour juger. Nombre, chapitre 14, verset 10, toute la communauté parle de tuer Josué et Caleb. Vous savez, il faut faire attention quand quelqu'un a un projet de Dieu. Je voudrais vous dire ce matin, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas ce qu'à l'avenir, ce que Dieu veut faire encore avec nous, mais il faut respecter ceux à qui Dieu a donné une parole. Vous savez, peut-être qu'on se dit, oh, vous savez, Dieu est un Dieu de grâce. Dieu de grâce, mais faites attention. Parce que là, je vous lis la parole de Dieu. Je ne suis pas en train de prêcher Louis Lombardo, là. Et donc, toute la communauté parle de tuer Josué et Caleb en leur jetant des pierres. Mais au même moment, la gloire du Seigneur apparaît à tous les Israélites sur la tente de la rencontre. La gloire de Dieu apparaît. Il n'est pas en train de défendre Josué et Caleb. Il veut démontrer au peuple la véracité de sa parole. Et si vous êtes de ceux qui croyaient dans la parole que Dieu vous a donnée, il ne va pas vous défendre. Il va défendre sa parole et ceux qui croient en sa parole. C'est différent. Et les 10 espions infidèles sont jugés et vont mourir donc de plaie devant l'Éternel. Nombre 14, versets 28 à 34. Dis-leur ainsi vrai que je suis vivant. Parole de l'Éternel, je vous traiterai selon les plaintes que vous m'avez exprimées. Vos cadavres tomberont dans ce désert, vous tous qui avez été recensés, vous qui avez donc plus de 20 ans et plus, puisque vous vous êtes plaints contre moi, et aussi en grand nombre que vous êtes. Vous voyez, c'est plus contre que Moïse, Josué et Caleb. Vous n'entrerez pas dans le pays où j'avais promis par serment de vous installer. Par serment de vous installer. Donc, excepté Caleb et Josué, mais vos enfants dont vous avez dit qu'ils deviendraient la proie de leur ennemi, je les y conduirai. Et ils connaîtront le pays que vous avez méprisé. Faisons attention, ne méprisons jamais les bénédictions. Que Dieu, je ne sais pas pourquoi, mais je voudrais mettre en garde cette église. Des fois, vous savez, on est prophétique, on prêche des choses, on ne sait pas ce qui va se passer demain.
Quand vous qui tomberont, donc, etc., donc tomberont dans les airs où vos fils seront nomades pendant 40 ans. Donc il est en train de dire un peu ce qui va se passer. Ils supporteront ainsi les conséquences de votre infidélité. Les conséquences, ils subiront, vos enfants subiront les conséquences de votre infidélité à mon égard, jusqu'à ce que le désert engloutisse tous vos cadavres. Vous avez mis 40 jours à reconnaître le pays, eh bien vous porterez les conséquences de vos fautes durant 40 ans, une année pour chaque jour. Ainsi vous saurez ce qu'il coûte, et j'ai beaucoup aimé cette version, ce qu'il coûte de m'abandonner. Waouh! Faut pas étudier que la version Louis II, ce qui en coûte de m'abandonner. J'ai dit tout à l'heure, suivre les voies du Seigneur. Il y a tellement de chrétiens qui abandonnent le Seigneur. Et puis, bien entendu, il y a un séminaire par Zoom, ou puis il y a un séminaire parce qu'ils vont reprendre, et puis on court aux appels. Et tu peux courir aux appels. Si tu as abandonné le Seigneur, ça risque d'être compliqué. Alors, ceux qui ont aussi écouté les 10, ils vont aussi mourir avec eux. C'est incroyable ce qu'il peut y avoir comme conséquence. Et puis, bien entendu, comme je disais, ils meurent tous donc d'une plaie devant le Seigneur. Et puis, il va se consumer, ce peuple, lentement dans le désert, 40 ans. Ça fait long, non? Ils vont errer. Moi, je crois que si on n'avait pas obéi à Dieu, nous serions dans l'errance. Oh Seigneur, prie, mais montre-nous un local. Oh, mais Seigneur, bénis-nous. Non, 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 c'est comme je dis, quand c'est le temps de Dieu, quand Dieu a parlé, quand Dieu a fait un serment, quand Dieu a fait une promesse, c'est maintenant qu'il faut obéir. Je sens l'importance de le dire ce matin à l'église. Ce long pèlerinage sera jalonné par des milliers de tombes. Le désert va devenir un cimetière. Et Josué et Caleb n'ont pas montré ce cœur, écoutez bien, je l'ai noté, ce cœur méchant et incrédule, parce que ce peuple était devenu méchant et incrédule. Non, pas que simplement incrédule, méchant. Où c'est que tu l'as trouvé? Eh bien, dans Hébreux, chapitre 3, verset 12, comme je dis, ça se prépare en 2 heures, pas en 2 heures, un message. Faites attention, frères et sœurs, qu'aucun de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule, méchant, d'autres versions disent, qui le détourne du Dieu vivant. Et ce qui va les détourner de Dieu, c'est qu'en fin de compte, eh bien, ils sont incrédules, mais ils ont un cœur méchant. J'aimerais vous dire ce matin, il ne peut pas y avoir de méchanceté dans nos cœurs si nous voulons obéir à la volonté de Dieu. Est-ce que vous m'entendez? La preuve en est, ils sont prêts à lapider Josué et Caleb. Vous ne croyez pas que pour pouvoir lapider quelqu'un, il faut vraiment, enfin je ne sais pas moi, imaginons que vous auriez été contre le projet de la Cité de Lumière. Enfin, j'espère que vous n'auriez pas pris des cailloux pour nous lapider, quoi. Chanter la chanson ou lapider, oui, mais nous lapider, peut-être que j'aurais peut-être préféré la chanson plutôt que les pierres. Mais en attendant, c'est ce qui se passe. Alors, ce qui est beau, ce que je trouve, c'est que Josué et Caleb, ils vont partager les souffrances du peuple dans le désert. On ne peut pas se réjouir quand... Vous savez, la Bible dit que celui qui est debout prenne garde de ne pas tomber. Je voudrais dire ce matin aussi, un pasteur et des leaders ne se réjouissent jamais quand des gens abandonnent la foi. Quand des personnes, peut-être, ont pris la décision de ne plus aller dans une église. Alors peut-être qu'ils se plaignent, peut-être des autres, mais des fois quand j'en écoute certains, je me dis, il n'y a pas la grâce dans leur cœur et dans leur bouche. Ils sont devenus peut-être plus méchants à ceux à qui ils font des reproches de l'avoir été contre eux. C'est même très bon ce que je suis en train de dire. Les internautes, pardonnez-moi, mais c'est exactement ce que je vois bien souvent. J'ai quitté l'église parce qu'on a été méchant avec moi. Ouais, mais quand je t'écoute parler, t'es pas plus gentil avec ceux qui t'ont offensé. C'est très bon ce que je prêche. C'est bien qu'on se remette en question ce matin. Et quelle peine pour eux de voir chaque jour mourir les frères incrédules après les avoir en vain, écoutez bien, exhortés à l'obéissance. Parce que quand Caleb, il ouvre la bouche pour dire « Allons-y, le pays nous appartient », qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train, merci Seigneur, Barnabas, de les encourager. Est-ce qu'on peut dire Amen? Oui ou non? Et puis alors qu'il les a encouragés, et j'aimerais vous dire que nous, en tant que pasteurs, vous savez quelle est notre plus grande peine et notre plus grande souffrance? C'est que bien souvent, on a encouragé des frères et des sœurs, on les a exhortés, on les a encouragés à marcher avec le Seigneur, à rester fidèles à Dieu, à rester dans l'église. Et puis un jour, malheureusement,
comme on le voit dans l'histoire, eh bien, ils abandonnent tout. Et après, on se plaint des conséquences. Oui, la conséquence la plus terrible que je pense, c'est quand on quitte le Seigneur. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Et seuls Josué et Caleb restent vivants parmi ces hommes qui sont allés explorer le pays. Ah, mais parce que c'était des chouchous? Non. Vous avez vu toutes les clés, tous les ingrédients qui, je dirais, composaient leur vie. Ils étaient à l'image de Dieu. Alors veillons à ne pas nous montrer incrédules. Et quelque part dans le désert, Dieu forge et trempe leur foi. Et à Josué et Caleb, et puis surtout, il va leur enseigner une chose. C'est ce que nous avons appris avec l'achat de ce bâtiment. C'est à compter sur lui et compter sur lui seul. Je voudrais vous dire ce matin, c'est bien de compter sur les pasteurs, sur les leaders, mais s'il vous plaît, dans la vie de tous les jours, apprenez à compter sur Dieu. Vous savez, imaginez la scène, vous vous retrouvez que tous les deux devant tout un peuple qui est incrédule, qui est en train de mourir à cause des conséquences de sa désobéissance, de sa méchanceté et de son incrédulité. Alors que notre foi, j'ai envie de dire ce matin, qu'elle reste ferme comme au début de notre conversion. Et puis, bien entendu, je voudrais insister sur un point important. Vous me laissez encore quelques minutes? C'est important ce que je vais dire en terminant. C'est que Caleb sera longtemps encore privé des bénédictions promises. J'aimerais vous dire que c'est un peu comme Israël aujourd'hui. Je peux le dire, Étienne? Ils sont privés. Ils sont privés. S'ils n'avaient pas rejeté le Fils de Dieu il y a 2000 ans de cela, ils ne seraient pas privés, et peut-être qu'ils n'auraient peut-être pas vécu tout ce qu'ils ont vécu depuis plus de 2000 ans, oui ou non, la persécution et le reste. Non, vous n'êtes pas d'accord avec ça? Ben oui, posez-vous la question. Mais bien sûr que oui, la preuve en est, on a bien la preuve ici, que se détourner de Dieu, désobéir, ne pas croire dans les promesses. Et pourtant, quand on lit l'Ancien Testament, il est rempli de promesses. Le peuple d'Israël, on ne parle que de lui, on ne parle que d'Israël, oui ou non, des promesses que Dieu lui a faites. Eh bien, j'aimerais vous dire que Caleb, eh bien, sera longtemps, pendant 40 ans, privé, lui aussi, avec Josué, de la promesse. Et c'est terrible parce que c'est comme si nous étions rentrés dans la cité de lumière, on voit le bâtiment, il est magnifique, eh bien, tu l'auras peut-être jamais, ou alors tu l'auras dans 40 ans. Parce que tant que cette génération qui s'oppose au projet, ce n'est pas le cas, mais si ça avait été le cas, tant que cette génération, eh bien, comment dire, s'opposera à ce qu'un jour vous puissiez avoir quelque chose de plus grand, eh bien, vous ne pourrez pas l'obtenir. Vous vous rendez compte qu'il y a des bénédictions qu'on ne peut pas obtenir à cause de ce que je viens de vous dire. Alors, qu'est-ce que veut dire le Seigneur à la Cité Lumière? Je m'adresse à l'équipe pastorale. On a intérêt à veiller. Mais la bonne nouvelle, c'est que même s'il faut attendre 40 ans, 85 ans, j'ai 70 ans, j'ai 65 ans, j'ai 80 ans, j'ai 85 ans, la bonne nouvelle, c'est que si Dieu t'a fait une promesse, du haut de tes 85 berges, tu seras encore frais comme un gardon. Alors, la foi de Caleb va être à mise épreuve. Mais il va résister. Alléluia! On n'est pas d'accord avec toi, on ne croit pas, on ne te suit pas. Nous, ça n'a pas été le cas. Excusez-moi, internaute, mais il y a un miracle dans cette église. Moi, je me suis fait un bien cette semaine, je me dis, mais Louis, on est passé trop vite à autre chose. Et le jour venu, Caleb sera prêt pour le mandat que Dieu lui a confié. Peut-être qu'il y a des moments, vous savez, c'est comme l'hiver, hein. Un cerisier, ça ne produit pas de cerises comme tout le reste. Tu as ce sentiment que tu ne portes pas de fruits. Pendant 40 ans, il est là, il voit des morts. Je sais pas si, imaginez un peu la scène. Excusez-moi, mais il voit déjà mourir les 10 espions. Il n'est pas dit qu'ils étaient en guerre. Hein. C'était certainement des gens que Josué et Caleb appréciaient. Et puis, je pense que dans toute cette génération qui est morte, certainement qu'il y avait des amis, il y avait des gens qu'ils ont aimés, oui ou non. Enfin, je sais pas, moi, dans l'église, on aime tout le monde, oui ou non. Et vous vous rendez compte, il les voit mourir à cause de ces points que j'ai abordés ce matin.
Vous savez, quand quelqu'un quitte une église, c'est toujours une déchirure pour un pasteur. Peut-être que vous dites, oh, ils s'en foutent. On s'en fout pas. Mais il y a peut-être aussi des critères qu'il ne faut pas que simplement dire, ah, c'est parce que le pasteur il a un problème, taratata. Il faut peut-être réécouter peut-être ce message ce matin. Il y a peut-être aussi, hein, ils ont suivi pleinement la voie de l'Éternel. Pour certains, ils ont appris à vivre dans le pardon, à pardonner les offenses. Ils ont appris peut-être à se dire, regarde ta poutre, avant de regarder la paille chez ton pasteur et chez les autres. Ils ont appris ce que c'est que d'être dans la miséricorde, dans le pardon et la grâce. Je suis obligé de constater que le pardon est quelque chose qui est toujours quelque chose qui est vraiment acquis dans le peuple de Dieu. C'est pour ça que les saintes scènes ces derniers temps ont été faites autrement. Et je bénis Dieu pour cela, mais c'est autant aussi pour nous. 1 Corinthiens, chapitre 16, verset 13. Soyez vigilants, éveillés, demeurez fermes dans la foi, faites preuve de courage, soyez forts. C'est ça l'Église. Avec les leaders, on aimerait vous encourager ce matin. Soyons forts, faisons preuve de courage, amen. Restons vigilants, éveillés, demeurons fermes dans la foi, même si la promesse, elle tarde. Et des fois, de temps en temps, dites amen, ça serait peut-être bien aussi. Oui, non, mais ça fait du bien de dire amen à la parole de Dieu. Si par la volonté de Dieu, notre chemin prend parfois une direction inattendue, elle peut aussi se révéler très enrichissante. Je peux le dire, ce que je vais dire là maintenant ? La tribulation produit la patience. Et la patience, l'expérience. Et l'expérience, l'espérance. Romains chapitre 5, verset 4. Bien plus, nous sommes fiers parce que nous souffrons. Nous le savons. Il faut lire la parole de Dieu un peu. Il y a des gens qui se posent plein de questions. Mais pourquoi Dieu, tu permets la souffrance, etc. Lisez la parole. Moi, j'aimerais vous dire, on n'est pas plus épargnés que vous, mais ça fait du bien de savoir un peu pourquoi des fois Dieu permet que tu restes 40 ans dans le désert avec les autres, alors que tu aurais pu y rentrer 40 ans avant. Et j'aimerais que, on va le voir, mais à aucun moment nous voyons Josué et Caleb les finir, excusez-moi, pour rentrer plus tôt dans le pays promis. Excusez-moi, je fais un peu d'humour noir là, mais je vais les finir comme ça plus vite, on va rentrer dans le pays promis. Non, mais là je vais être sérieux, je reviens pasteur sérieux. À aucun moment nous voyons Caleb réagir de cette manière-là. Je vais en parler dans quelques... Nous le savons, la souffrance rend patient. Et quand quelqu'un est patient, il reste fidèle malgré la difficulté. Celui qui est fidèle, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer, ça m'a fait du bien. Suzanne, celui qui est fidèle, il garde l'espérance. Celui qui est fidèle à Dieu, relisez la parole. Moi, je me régale. Et tous les versets que je vous donne, je ne prêche pas avec un verset. Hein. Je suis en train de vous en donner des tonnes ce matin. Celui qui est fidèle, il garde l'espérance. C'est dur. Je suis dans le désert. Ils sont en train de mourir. C'est à cause d'eux que j'en suis là. Et vous voyez, il y a toujours l'accusateur. C'est toujours à cause des autres. N'accusez jamais les incrédules. N'accusez jamais tous ces gens-là parce qu'ils se punissent eux-mêmes. C'est très bon ce que je suis en train de prêcher. Oh, écoutez un peu. Ils se punissent eux-mêmes. La désobéissance et l'incrédulité produisent elles-mêmes les conséquences de notre situation spirituelle. C'est très bon ce que je suis en train de vous dire ce matin. Très, très bon. Celui qui est fidèle, il garde l'espérance. Et quelque part, eh bien, Caleb aura le privilège de rappeler devant les fils de Juda et devant Josué la fidélité du Seigneur. Il faut toujours rappeler que Dieu est fidèle. La bénédiction, elle tarde. Eh bien, il faut se rappeler les uns les autres. C'est vrai que c'est dur ce que tu vis, ce que je vis, mais je te rappelle que Dieu est fidèle. Et moi, je pense que pendant 40 ans, les deux amis, ils ont dû se dire, Josué, Dieu reste fidèle. Ce qui est en train d'arriver, on le comprend. Les gens quittent les églises. Dieu, c'est toute chose. Il faut comprendre des fois ce qui se passe. Ils comprennent ce qui est en train de se passer. C'est pour ça que la Bible nous dit, mais quand il reviendra, est-ce que je trouverai la foi sur la terre? Oh, les internautes, les chrétiens, faisons attention, hein. L'amour du plus grand nombre se refroidira. Il faut peut-être se poser un peu la question, nous l'Église, nous les chrétiens, quelle sera notre foi au retour du Seigneur?
Qu'est-ce qu'il en sera de l'amour qu'on a pour Dieu et pour son Église quand il reviendra? Est-ce que vous posez les bonnes questions? J'espère que ce matin je vous bénis en prêchant, hein? Parce que c'est de la dynamite, ça, c'est des versets bibliques. Et je crois que Dieu est puissant pour nous faire goûter notre héritage par la foi. Alors, fidèle, donc l'a été Caleb, mais pourtant il a dû attendre 40 ans. Et j'aimerais vous dire que pendant tout ce temps, il va être dans le désert. Et moi, ça m'a vraiment parlé. Eh bien, à aucun moment, il va parler, mes amis, de ces villes fortifiées et des géants. Notez, à aucun moment, ne parlez jamais de votre maladie comme étant incurable. Ne parlez jamais de vos difficultés comme si jamais vous alliez en sortir. Il ne parle, j'ai bien relu les textes bibliques, à aucun moment. Les autres, qu'est-ce qu'ils parlent? Ils parlent, dit, à leurs yeux, nous étions comme des sauterelles. Ils parlent des murailles, ils parlent de villes fortifiées, ils parlent de géants. Josué et Caleb, ils n'ont jamais regardé à ces choses-là, parlé de ces choses-là. Je voudrais vous donner, si je peux me permettre ce matin, une exhortation. Ne parlez jamais de votre maladie comme étant incurable. Ne parlez jamais de vos difficultés, je n'aurai jamais de travail. Qu'est-ce qu'on pourrait rajouter comme exemple encore? Dans ma famille, on meurt tous de cancer à 50 ans. Eh bien, Seigneur, je pleure parce qu'ils sont peut-être morts du cancer, mais moi, non. Est-ce qu'on peut dire Amen? À aucun moment, moi, ça m'a fait du bien. Ils n'ont parlé, les deux, de ce que les 10 ont vu. Mais pendant 40 ans, ils ont parlé encore de la grappe de raisin. Ils ont parlé du lait et du miel. Et alors qu'ils étaient en train de voir le peuple en train de mourir, eh bien, il ne restait qu'une chose, la promesse et les fruits du pays. Josué, qu'est-ce qu'il y a, Josué? Qu'est-ce qu'il y a, Caleb? Souviens-toi de la grappe de raisin. Souvenez-vous des promesses de Dieu. Dis à ton voisin, souvenons-nous des promesses de Dieu. Excitez-vous un peu, quoi. Allez les amis, mais souvenons-nous des promesses de Dieu. Souvenons-nous des promesses de Dieu. Le pays que Dieu veut donner à son Église, c'est un pays où coule le lait et le miel. Alléluia. Et moi, je crois que Josué et Caleb, ils ont vu le pays comme Dieu l'a vu pour eux. On peut dire Amen? Mais oui, tu peux le noter, grâce. Et puis, ce qui est étonnant, c'est pourquoi, posez-vous la question, ils ont amené une grosse grappe de raisin. Parce que le vin, c'est le symbole de la joie. Oh, j'avais encore plein de choses à dire, il faut que j'arrête. Oh, le meilleur arrivé, mais bon, c'est pas grave. Tout a été bon, il n'y a rien acheté. Laissez-moi prêcher en ce moment parce que je crois que votre pasteur est inspiré, il a des choses importantes à dire à l'église en ce moment. Si vous regardez bien, il y a une continuité, hein, tous les dimanches. Hein. Mais le vin, c'est le symbole de la joie. Psaume 104, verset 15, le vin qui réjouit le cœur de l'homme. Et je termine en disant... Oh, rabababakaso, rabakata, yabarashata. Oh, rababababasata. Ramenez tout, mais le plus important. Mais c'est quoi ces grappes? Mais c'est énorme. Je voudrais prophétiser ce matin. Je vais arrêter là. Oh Seigneur, il y avait tellement de choses à dire encore. Oh, c'était bon, enfin j'espère que ça a été bon ce matin. Vous avez été bénis? J'ai prêché là-dessus, mais je crois qu'avant, il y avait 10% de révélation. Là, ça a augmenté. En fait, quand ils ne se sont même pas rendus compte que ce que Dieu voulait leur dire, c'est quand ils ont ramené les grappes de raisin. Ils ne se sont pas trompés. Se réveillent. Je voudrais dire aux internautes, se réveillent. Que ce Covid se termine très vite et que
l'Église retrouve toute sa place, les embrassades. Se saluer les uns les autres par un saint baiser, ce que vous voulez. Moi, j'attends ça avec impatience. Mais ça va faire goulou, 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 goulou. Moi, je suis convaincu, je le sens dans l'esprit depuis quelques dimanches, le vin qui réjouit le cœur de l'homme. Vous voulez, je me suis posé une question, Étienne, je vais être franc avec vous. Je me souviens toujours de quelqu'un, je ne peux pas citer son nom. On était adolescents et puis, en cachette, on avait bu un verre de chartreuse. Marie, tu peux fermer tes oreilles parce que ça concerne un de tes fils. Et puis, il avait bu un verre de chartreuse et j'avais bu aussi un verre de chartreuse. Mais à mon avis, il a dû en boire un peu trop. Et quand Marie est arrivée ce jour-là, il rigolait, mais il n'en pouvait plus. Puis sa mère, pas Marie, tu te souviens de cette scène? Tu avais compris qu'il se passait quelque chose d'anormal. Mais oui, je ne veux pas le dire parce qu'après il va me tuer, mais bon, tu as compris qui c'était, bon ben tu débrouilleras avec ton fils. Et je me souviens, il rigolait, il n'en pouvait plus. Je crois que ce réveil, vous savez pourquoi ça va être un réveil dans la joie? J'ai envie de pleurer, parce qu'on va voir de nos yeux la promesse. De nos yeux, on va voir les signes, les miracles, les prodiges. De nos yeux, on va voir des guérisons. On va voir des délivrances. Oh, des alcooliques être délivrés. On va voir des drogués. Alléluia. Être complètement guéris. Alléluia. Et j'aimerais vous dire que quand j'ai lu le psaume 104, verset 15, le vin qui réjouit le cœur de l'homme. Alors je me suis dit, mais il faut être pété alors. Enfin, moi je ne veux pas, à midi, je vais boire mes 2 verres de vin comme tout le monde. J'ai jamais pris de cuite. Alors, ça veut dire qu'il faut qu'un pasteur il vienne un peu cuité pour prêcher. Enfin, je me suis posé un peu toutes les questions. Excusez-moi les internautes, les pasteurs, mais c'est marqué le vin qui réjouit le cœur de l'homme. Alors, est-ce que c'est parce qu'on a du bon vin? Ben, j'aimerais vous dire les deux. On a du bon vin, donc le bon vin, ça se boit. Donc, on vous fera sortir de l'église 5-6 heures après pour cuver. C'est pour ça que les réveils, les réunions, elles durent longtemps. Parce qu'en fait, il faut que les gens, ils cuvent le vin. Ah, j'ai compris. Ah ben bon, ça, Suzanne, je n'avais jamais réalisé. En fait, quand les gens, ils partent très tard dans les réveils, parce qu'il faut qu'ils cuvent le vin qu'ils ont bu pendant la réunion. Ma parole, mais c'est bon tout ça. Oh Jésus. Ah, mais regardez pas, louez le Seigneur. C'est pas une bonne nouvelle, ça, le réveil, c'est ça, mes amis. Alléluia. Amen. Le vin va couler à flot. Amen. Et on va se réjouir. Parce que moi, j'ai envie de prophétiser ce matin. Hein, Suzanne? Viens à côté de moi, s'il te plaît. Viens, s'il te plaît. Viens à côté de moi. Nos 40 ans sont terminés. Nos 40 ans sont terminés. Oh, rabababakarayabasa. Mais quand les gens rient dans l'esprit, écoutez-moi bien, c'est prophétique. Non, mais, vas-y, continuez, mais c'est prophétique. C'est l'Esprit de Dieu s'est réjoui parce qu'il se dit, ils ont compris que c'est le temps. Que ceux qui sont morts, mais maintenant, c'est une nouvelle génération qui se lève. C'est la génération des anciens. Parce que Caleb a 85 ans, mais c'est aussi la génération des jeunes qui se lèvent, alléluia. Amen. Et puis on est encore là. Ça fait 43 ans de conversion, on a dépassé un peu la date limite. Mais on est là. On est là. Vous en avez encore quelques décennies encore à nous avoir avec vous. Et j'espère que ça vous réjouit. Et le vin va couler. Est-ce qu'on peut dire amen? On ne met pas, et le Seigneur disait, de vin nouveau dans de vieilles outres. Et je crois que c'est ce qui a fait toute la différence pour Josué et Caleb. Merci Suzanne. C'est qu'ils sont rentrés dans leur destinée parce que c'était le temps de Dieu.
Je vais dire au revoir aux internautes. Passez un excellent dimanche. Accordez-moi encore 2 minutes. On vous donne rendez-vous dimanche prochain. Nous aurons des invités. Vous me ferez signe quand ça sera terminé. Nous aurons nos amis Patrick, Kevin, Martinet à 9h30. Merci. Le vin réjouit le cœur de l'homme. Ah, celle-là, je ne m'y attendais pas. Je l'ai lu toute la semaine, le texte, et ça n'a pas tilté. Mais c'est normal, parce que quand vous prêchez par révélation, en travaillant la parole et puis par révélation, vous comprenez mieux les choses. Quand c'est l'Esprit de Dieu qui vous le révèle. C'est plus la lettre, là. Vous savez, la connaissance, je connais ma Bible, les versets, Seigneur. Mais quand Dieu te révèle les choses. Et moi, ce matin, je te remercie, Seigneur. Parce qu'en fait, quand oui, le vin va couler au milieu de nous. Seigneur, on te remercie d'avoir été obéissant parce que je suis en train de réaliser ce matin que si on n'avait pas acheté ce bâtiment avec tous les sacrifices que cela a comporté, Seigneur, on ne serait pas là ce matin. Et si on ne serait pas là, peut-être qu'on serait aussi, nous aussi, dans une errance spirituelle. Ça nous a aussi permis de bénir une autre église dans Voiron, Seigneur. Ils avaient une petite salle. Eux aussi, ils se sont agrandis par la grâce de Dieu. Et tu leur as donné une salle plus grande. Alors, Papa, on te remercie pour le privilège que nous avons d'être dans ce lieu. Te dire merci, Seigneur, parce qu'il y a plein de paroles prophétiques. Nous déclarons ce matin que nous sommes rentrés dans ce temps d'accomplissement prophétique. Et nous voulons tous ensemble, voulez-vous lever pour terminer, prophétiser maintenant que c'est le temps de rentrer, de pouvoir jouir de tous les fruits du pays, parce que nous sommes dans le pays, nous y sommes. On ne va pas y rentrer, on y est. On y est depuis 2 ans. Il y a eu ce Covid, mais on va se rattraper. Et j'ai la bonne nouvelle pour vous. On va faire la Sainte Seine tous les dimanches matin.